Et ce soir, on va parler de famille et de parentalité, puisque demain, à Rezé, est organisée la quinzaine de la parentalité à la maison du Port au Blé. Pendant 2 semaines, parents et enfants sont invités à participer à une grande aventure en famille avec plusieurs animateurs. Ils participeront à plusieurs activités pour avoir des repères éducatifs. Pour nous parler de tout ça, nous sommes en compagnie d'Émilie Arnois. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes organisatrice de cet événement. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Sun. Première question, simplement en quelques mots, qu'est-ce que la quinzaine de la parentalité? Alors, c'est un événement annuel, un grand temps fort au CSC Loire-Essay. Et en fait, c'est 15 jours d'animation parents-enfants. Voilà, plein d'ateliers, de conférences, de spectacles pour les parents et les enfants. Alors finalement, est-ce qu'on pourrait redéfinir ce que c'est la parentalité? Quelle définition on pourrait donner à ce terme? Alors, il y a plein de définitions, mais une définition assez simple, c'est le lien parent-enfant. Alors depuis quand cette quinzaine a été mise en place? Alors, nous, ce sera la 9e année. Et dans quel contexte ça s'est créé? Alors, nous, on est un centre socioculturel, une association d'habitants pour les habitants. On est là pour soutenir les initiatives des habitants et les envies de faire. Et on est soutenu par la CAF, la Caisse d'allocation familiale, et on a un axe prioritaire de travail qui est la parentalité. Donc moi, je suis référente famille et je suis là pour accompagner des parents. Donc c'est la raison pour laquelle c'est le centre socioculturel qui organise cette quinzaine. Voilà. Et en fait, le centre socioculturel, c'est un groupe de parents. Donc en fait, je suis le pilote de l'organisation, mais je suis entourée d'une grande équipe de parents. Alors l'année dernière, le thème était expérimentons en famille. Il y a 2 ans, c'était le lien. Et cette année, c'est l'aventure en famille. Comment est-ce que vous définissez des thèmes comme ça chaque année? On a un grand brainstorming généralement, tous ensemble. En fait, c'est un peu le prétexte, le thème. Essayer de trouver un thème qui va pouvoir nous rassembler et nous faire réfléchir ensemble. Et là, on avait envie un peu d'un thème un peu fou et un peu large, voilà, pour pouvoir. Alors du coup, en quoi il va consister? En fait, l'idée, c'est de se dire, on peut partir à l'aventure. On n'est pas obligé de partir au bout du monde pour partir à l'aventure. Donc, ça a un peu orienté notre expo photo. J'en parlerai peut-être tout à l'heure. On a une expo photo des habitants. Voilà, donc se dire en fait qu'on peut partir à l'aventure même tout près de chez soi. Il y a plein de petits coins. Et puis on avait aussi envie de créer une tente sensorielle, aussi un projet fou. On peut partir à l'aventure de nos sens, de plein de choses. Ouais. Donc voilà, tous les ateliers sont un peu autour de l'aventure. Alors quel va être le contenu de cette quinzaine? Quelles vont être les différentes activités ou animations? Alors donc ça commence samedi. Donc il va y avoir différents ateliers. On va passer du massage bébé à des ateliers philo, des grandes questions de la vie. Voilà, partir à l'aventure en fait de la philosophie. On va avoir des choses aussi sur les émotions. Donc on va avoir une lecture musicale sur la colère. N'y a-t-il personne pour se mettre en colère? La sophrologie, le sport, la cuisine, partir à l'aventure de nouvelles saveurs. On va avoir également des groupes de parole, ce qu'on appelle les pauses parents-enfants, où là on se questionnera sur plusieurs sujets, où on sera accompagné d'intervenants. On va partir aussi à l'aventure de nouveaux jeux. Voilà, il va y avoir pas mal de jeux pour enfants. Voilà, il y a plein de choses autour des jeux vidéo, du bricolage, des déguisements. Voilà. Alors quel est l'objectif de toute cette programmation finalement? Rapprocher les parents et les enfants, que les parents comprennent mieux leurs enfants? Alors, l'idée, c'est de créer des moments de partage privilégiés pour que les parents et les enfants puissent vivre des moments sympas ensemble. Et puis, c'est aussi de valoriser les parents qui sont dans l'organisation de cette quinzaine. Il y a plein d'ateliers qui sont menés par des parents, voilà, qui se sont questionnés. Et c'est un peu ça l'idée d'un CSC. On n'est pas là pour être expert de la parentalité, mais de se dire que la réponse, elle vient aussi des parents. Donc, créer une solidarité entre les parents. Alors il y aura donc aussi, on l'a dit, une exposition. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur la jeunesse de ce projet? Alors, cette expo, c'est une habitante, même des habitants, qui avaient envie de faire découvrir des coins sur Rezé et sur l'agglomération nantaise, des lieux où ils aiment partir à l'aventure avec leurs enfants. Donc voilà, il y aura des coins sur Bougnay avec la ferme de la Rangeonnière, il y aura plein de coins autour de Nantes avec le miroir d'eau, l'éléphant, et puis il y a plein de petits coins aussi sur Rezé, voilà, où on peut aller tout près. Et l'idée, c'est toujours, on peut y aller soit en transport en commun ou à pied. Et c'est eux-mêmes qui ont pris les photos ou Exactement. ouais. Soit ils ont pris les photos et même des fois ils se sont mis en scène. Donc il y a leurs enfants, voilà, il y a de la vie aussi. Ça montre le plaisir partagé sur ces lieux-là. Alors comment s'est fait la sélection aussi entre les différents clichés? On n'a pas eu à faire de sélection pour l'instant. On a tout pris. D'accord. Voilà. Et puis l'expo, elle va vivre tout au long de la quinzaine. Donc ça veut dire que s'il y a encore des parents qui ont envie de venir l'alimenter, c'est possible. Et tout à l'heure, vous parliez d'une tente sensorielle. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est pareil, c'est un peu un projet fou de certains parents. En fait, pendant une semaine, il va y avoir une des salles qui va être dédiée complètement au sens. Donc en fait, on a recréé une tente à base de tentures, donc une tente sensorielle avec plein de petits pôles où on va se questionner autour du toucher, donc toucher des doigts, toucher des mains, les odeurs, le goût, les émotions, l'audition. Voilà, donc il y aura plein de petites expériences à faire en famille. Alors, est-ce que les parents sont invités à participer en donnant éventuellement des conseils à d'autres parents qui sont présents? Alors, on peut avoir ces moments-là. Alors, je ne sais pas si c'est dit comme des conseils, mais c'est de transmission d'expérience. Et ça se passe, oui, sur les pauses parents-enfants. Ouais, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est plus dur d'être parent par rapport à il y a 20, 30 ans, 40 ans? Je pense que c'est différent et que les parents, en fait, grandissent aussi avec leurs enfants. Nos enfants sont différents, donc du coup, les parents sont différents. Et puis, la structuration est différente aussi. Maintenant, il y a beaucoup plus de couples qui, les deux bossent, hein, les deux travaillent. Donc du coup, les mamans se questionnent et se disent qu'il faut bien laisser une place aussi au papa dans la parentalité. Donc du coup, il y a de plus en plus de papas aussi présents et qui se questionnent aussi, qui peuvent prendre des congés parentaux. Donc du coup, ça rend la vision et le regard croisé assez intéressant. Ouais, il faut trouver un juste équilibre finalement. Tout à fait. Et notre société a quand même considérablement évolué ces dernières années. On pense surtout aux nouvelles technologies, à l'explosion des écrans, les multi-écrans. Du coup, est-ce que nos modes d'éducation ont aussi évolué? Est-ce qu'on sait déjà ou est-ce qu'on doit encore s'adapter? Alors ça évolue beaucoup, il y a beaucoup de chercheurs et d'intervenants qui travaillent sur la communication. Je pense que voilà, on travaille beaucoup et sur d'autres modes de communication, ce qu'on peut appeler la communication bienveillante ou les ateliers autour de Faber et Maslich. Et du coup, je pense que ça passe vraiment autour de ça. Si on communique bien avec son enfant, du coup, on peut passer pas mal d'entraves. Alors, dernière petite question, est-ce que cette quinzaine de la parentalité est ouverte à tous? Est-ce qu'on doit s'inscrire quelque part? Alors, tous les ateliers sont gratuits, mais Mhm. nécessitent une réservation, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers avec des places limitées. Donc, pour s'inscrire, il suffit de nous appeler au 02 40 84 45 50 ou par email. Donc après, je sais pas, on a un blog également. Je sais pas si je le Ah mais dis. allez-y, Ouais. allez-y. Donc on a un blog CSC Loire Essaye, donc il y a deux E, Essaye SEIL, @mairie-du6 rezé.fr. Très bien. Bon, on notera bien sûr tous ces renseignements sur le site de Sun. Merci beaucoup, Émilie Arnois, d'être passée par notre studio. Je rappelle que vous êtes animatrice au Centre socio-culturel Loire-Essaye et que vous organisez la 9e édition de la quinzaine de la parentalité dédiée à l'aventure en famille. Ça démarre dès demain à la maison du Port-au-Blé, 2 rue Vega à Rezé. Toutes les infos pour réservation sont à retrouver donc sur le site internet du CSC Loire-Essaye.